Ça va Franck? Ça va et vous? Ça va plutôt bien nous. Ah bah alors c'est cool, moi aussi. Mais nous c'est normal que ouais. ça aille bien. Ah bah oui, mais moi aussi ça va. Bon, pas trop stressé? Non, ça va, tranquille. Bon. Vous aimez bien les vacances, vous hein? Ah oui, très. Ah, c'est cool les vacances. Ah, c'est hein. très bien. C'est bien parce que d'abord on prend le soleil, Exact. et puis surtout parce qu'on rencontre des gens. Surtout ça. Et vous avez souvent l'habitude de rencontrer les gens en vacances? Ah oui, c'est mon boulot qui le demande en fait. Et il y a une rencontre de vos dernières vacances qui a bouleversé carrément votre vie. hein. Oui, c'est ça. Comment s'appelle cette rencontre? Alors cette rencontre, elle s'appelle Jessica. Ouais, Elle est animatrice donc, dans le club de vacances où je travaille. ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement entre vous? Mais en fait, j'étais arrivé avant elle. Elle est arrivée peu après, c'était fin juin. Et puis donc je l'ai vue et tout de suite je suis tombé sur le charme. Mais le problème c'est qu'il y avait mon collègue de boulot et lui-même, il était tombé sous le charme. Voilà. C'est un Gros peu. problème. Au départ, c'est un peu les bronzés. Voilà, c'est ça. Hein non, mais vu comme ça, Ouais. quoi. Club de vacances, les deux animateurs qui ciblent bah, la c'est même clair. cliente. Donc début de saison. Ah oui, faut Et le tout de suite copain faire- était plus rapide. Ah oui, il était plus rapide sur ce coup-là. Parce que lui, il avait. Parce que coup-là, vous parlez de Jessica quand même. Oui, Lui, non, mais sur. oui. Sur ce coup-là, on a compris. Dans quel service elle travaillait dans le club de vacances? Animatrice. Et vous? Moi, je suis barman. Et votre copain? Lui, il est travaillé à la réception. Ah ouais, donc réception. Et oui, il l'a vu arriver en premier. Pas forcément. Moi, je travaillais, mais lui, il était en congé, donc il avait plus de facilité à l'approcher. D'accord. Et donc il est sorti avec elle. Voilà, exactement. Combien de temps? Bah, 2 mois à peu près. 2 mois. Et vous, 2 pendant 2 mois? Bah, pendant 2 mois, je me mordais les doigts. hein. Ça vous a fait quoi de voir qu'il sortait avec Jessica? Parce que c'était pas juste, vous l'aviez pas juste trouvé mignonne, vous aviez eu un vrai petit coup de foudre. Oui, ça m'a fait un flash. Ouais. Bah, ça m'a. Je veux dire, j'étais très jaloux sur le fait qu'ils étaient ensemble. Mais bon, j'allais pas tout faire pour être avec elle, vu qu'elle était avec mon collègue. Ouais. Ah oui. Bon. De ce côté-là, je suis pas comme ça. D'accord. Et Et vous vous êtes l'avez- sorti avec une autre fille pendant 2 mois? Ou vous avez fait morte pleine? Non, avec les vacancières. Oui. Ah mais lui il me dit ça, il me fait. Attendez, la question que vous me posez, c'est avec les vacancières? Je dis oui. Il fait ah oui. Excusez-moi, hein, je connais pas votre métier, moi. Ça n'a pas Alors- changé, quoi. C'est toujours pareil. À la fin de l'été, leur histoire se termine. Oui, c'est ça. Et vous, au lieu d'en profiter et de déclarer votre flamme à Jessica, qu'est-ce que vous faites? Vous sortez avec sa meilleure amie. Oui, c'est exact. Bah, en vous êtes fait, Ma meilleure amie. Vous êtes tombé sur la tête ou quoi? non, mais c'est pas, c'était un. Je déconnais sur ce coup-là. non, Oui. En fait, elle est arrivée, ils sont revenus un week-end, donc elle est venue avec sa copine. Et sur le coup, ben, j'ai eu un fait pour sa copine, elle m'a plu sur le coup. Et je me suis dit, ben, tiens, bah, si avec sa copine, ça a marché avec sa copine, et puis on s'est dit, ben, tiens, peut-être que ça va la rendre jalouse aussi. Ah, d'accord. C'était surtout pour ça. Mais Il quand y vous, avait dites- quand même une stratégie. est-ce que quand vous, quand vous êtes sorti avec la copine, Oui. puis dans ces clubs de vacances, quand on sort vraiment. Ah oui, on sort vraiment. On sort jusqu'au bout, quoi. Ah, c'est clair. Donc quand vous étiez avec la copine, vous parliez de Jessica? Oui, quand même, mais en tant que très très bonne amie. Vous disiez jamais que vous aviez eu un petit coup de cœur pour elle et tout ça? Non, je lui ai jamais dit. Je lui ai dit qu'on était, en fait, Jessica et moi, on se traitait comme elle. Elle me disait que j'étais son grand frère et moi, Et alors, ça a marché la stratégie de la jalousie? Pas du tout. pas du tout, non. Parce qu'après, ils sont repartis donc, sur Cannes. Puis moi, bon, je suis rentré chez moi naturellement à Strasbourg à la fin de ma saison. On a gardé très très bon contact, on a un bon feeling ensemble. Mais ça s'est arrêté là. J'ai jamais osé lui avouer mes sentiments, en fait. Quel type de contact vous avez gardé avec elle depuis? Vous à Strasbourg De très très bons contacts. et elle à Nice. Très très bon contact, on s'appelle toutes les semaines, on s'envoie des textos, on prend nos nouvelles, on parle de la pluie, du beau temps, de tout et de rien quoi. Vous n'êtes plus jamais ressorti avec sa copine? Non, plus jamais. D'accord. Alors, Franck, vous nous avez demandé ce soir d'inviter Jessica. C'est exact. Rebecca est donc allée la rencontrer pour lui porter sa petite enveloppe. Regardez. Je suis à Auribeau-sur-Siagne, un joli village provençal perché sur un piton rocheux sur les hauteurs de Cannes. Et c'est dans cette ville médiévale de 2800 habitants que je suis venue remettre cette invitation à Jessica, une jeune Auribelloise de 18 ans. C'est ici. Bonjour, je suis Rebecca de l'émission Il y a que la vérité qui compte. Vous êtes Jessica? Oui, c'est bien moi.
Permettez-moi de vous remettre cette invitation. Ah oui, bonne tête de vacancière. Ah, non, mais Elle n'est pas vacancière, elle est animatrice. Oui, bah, une bonne tête d'animatrice. Non, mais allez, vacances, le scoop, Jolie. Elle sent le soleil. Ah oui, très joli. Alors, qu'est-ce que vous allez lui annoncer ce soir? Bah, je vais lui dire les sentiments que j'éprouve envers elle et lui dire que si maintenant c'était prêt à ce que ça marche entre nous, ben, je serais prêt à déménager dans le sud. Ah oui, carrément. Ah, carrément. Vous quittez Strasbourg, ses saucisses, tout ça, et vous allez vivre Ah, pas de problème. Hein. sur la Côte d'Azur. Ah ouais. Il trouvait le grand amour, le soleil, la mer, il n'y a pas photo quand même. C'était avant, il n'y a pas photo. Et vous êtes sûr de vos sentiments, vous? Ah, sûr à 100%. Mais attendez, parce que moi, il y a un truc que je comprends pas. Jessica, quand vous êtes arrivé dans le club de vacances, elle a préféré la réception au bar. Non, mais je la connaissais pas encore. Non, mais d'accord, mais elle vous a pas calculé. Bon, D'accord? c'était pas vu Elle directement. n'a pas eu le temps encore. Pendant 2 mois. L'autre, elle il l'a chopé à la réception, elle n'avait pas eu le temps d'aller au bar. Ouais, j'ai compris. Exactement. Non, mais j'ai suivi. Mais donc, elle a fait la réception, tous les 2 mois, elle a fait la réception. Non. Elle n'est pas allée une seule fois au bar pour vous faire un petit quelque chose. Si, je veux dire, on s'entendait bien. Oui, mais bon. Et donc, 2 mois après, votre copain lâche l'affaire. Bah, Et plutôt que de vous tomber dans vos bras, vous allez avec sa copine. oui. Et là encore, elle fait rien, elle bouge pas une oreille. Non, du tout. Bon, et depuis, elle n'a pas non plus fait une déclaration d'amour. Non. Donc en clair, peut-être qu'elle ne vous aime pas du tout. Non, on va pas aller jusqu'à Non, mais là. je vous le dis de manière un peu dure, parce que Non, mais pas c'est du vrai tout, qu'il n'y a pas beaucoup de signes qui... Elle vous aime certainement beaucoup, mais peut-être qu'elle n'a pas de. Peut-être qu'elle n'est pas amoureuse. Je ne sais pas. Et vous n'avez pas réussi à entrevoir comme ça depuis quelques mois, dans les lettres, les textos, les coups de fil, s'il y avait un Si, truc? bon, mais ça, on partait à ce moment-là, on partait à partir de la rigolade. Je lui disais en déconnant, je t'aime, j'ai envie de faire des enfants avec vous, avec toi. Et bien sûr, Avec vous. Non, mais avec vous. T'es con. Ouais. Et elle partait dans. Non, mais on se comprend. On se comprend sur ce coup-là. En rigolant. Sur ce coup-là, ouais. En rigolant, vous lui disiez j'ai envie de faire des enfants avec toi. Et Voilà, alors on va se marier, je vais venir déménager. Je le prenais à les rigolades, elle aussi, mais on le prenait pas au sérieux en fait. C'était pour déconner, un délire. Vous allez être vraiment déçu si elle dit non? Franchement, oui. Très, très, très déçu. Très déçu. La seule chose que je souhaite, c'est que si elle dit non, ça va pas casser notre amitié. D'accord. C'est c'est la beau. chose en fait qui me fait le plus peur. Ah ouais, carrément. Ouais. C'est beau ça. Je le sais. C'est aussi une tactique, ça. Ouais. Jouez pas trop la tactique, si j'ai un conseil Non, à je vous sais. donner. On a eu 20 ans nous aussi. Hein. La sincérité, ça paye aussi. On va d'abord voir si elle est là, hein, parce que ça, c'est le premier pas, la première étape. On vous abandonne quelques instants. À tout de suite. Et à tout à l'heure, soyez bons. Sans problème. Rebecca. Rebecca. Oui. Vous voulez savoir si Jessica a accepté Non, on le notre sait déjà, invitation? Rebecca. On Mais voit à comment votre vous tête le que vous êtes savez avec quelqu'un. Puis surtout, pendant que vous nous dites, vous voulez savoir, il y a la caméra de Gabriel Coteau qui ouvre. Ah bah oui, mais Et si on voit déjà Gabriel Coteau... l'arrière de la jeune fille. Bah si Gabriel Coteau ouvre au moment où je vais dire ma phrase, ça ne va pas du tout. Mais je voulais quand même vous dire que Jessica, donc qui est venue, et merci, a annulé un super stage de danse pour être là ce soir. Mais vous avez Donc, fait le stage dans la loge, puisque vous êtes une super danseuse. C'est vrai, on a essayé. On se débrouille pas trop mal. Bon, En tout Rebecca, cas, bah oui, je vais vous l'envoyer. il faut que vous présentiez cette jeune fille à un garçon qui s'appelle Sam. Sam. Alors Jessica, vous allez suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Bonjour, ça va? Oui, Bienvenue. Je vous présente Laurent. Regardez là, il y a un Hop là, petit non, c'est pas coussin là. qui vous attend. Ça va, mademoiselle la danseuse? ça va très bien. Bon, Vous connaissez l'émission? Oui, vous savez qu'il y a quelqu'un derrière ce rideau qui veut vous parler? Là, juste là, regardez. ouais. Bah, vous voyez rien parce que c'est opaque, mais juste là. Une Vous savez idée? qui c'est? Pas vraiment. Pas vraiment? Si j'ai une petite idée, mais Une fille? Un soupçon? Un garçon? Un ancien amoureux? Non. Un parent? Peut-être. Ah, vous êtes maligne, vous, hein? Vous voulez un indice? Allez, hein. Regardez là-haut. Dis-moi Jessica, t'as rien de marqué de bizarre ces temps-ci? Non, rien de spécial. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de bizarre? Non. Non. Bon.
Alors, est-ce que vous voulez aller voir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Oui. Vous êtes sûr? Vous pouvez refuser. Non, hein. non, c'est bon, je veux voir. Alors, on y va. Gabriel Coteau, si vous voulez bien ouvrir la connexion avec l'autre côté du rideau, afin que Jessica voit qui l'a invité. Moi, je parent le connais. Non, Non? un ami. Franck? Ouais. Un ami. Oui, Est-ce que vous voulez savoir ce que Franck est venu vous dire ce soir? oui. Vous êtes Franck, sûr? oui. Vous pouvez là aussi. Non, non, c'est bon, je suis sûre. Franck, c'est à vous. Sur ce coup-là. Merci. Bonsoir, ça va? Ouais, toi. Ça va, merci. Voilà, si je suis venu ce soir, c'est pour te faire une révélation. Vas-y, je t'écoute. Donc, t'es un peu froide, hein? Comme d'habitude. Donc voilà, en fait, si je suis venu ce soir, c'est pour te dire que j'étais tombé sous ton charme. Depuis le premier jour où tu es arrivé au club des vacances, tu m'as ébloui. Que je suis tombé amoureux de toi. Que tu es très belle ce soir aussi. Merci. Que tu le seras toujours. Qu'est-ce que je peux encore te dire? Tu es en train de me troubler là. C'est pas de ma faute, hein. Vous allez vous faire engueuler, Franck. Hein. Allez-y, ne vous laissez pas troubler. Donc voilà, comme tu le sais, donc maintenant je t'ai dit, je suis tombé amoureux de toi. Si je t'ai rien dit au VVF, c'est parce que tu sortais déjà avec quelqu'un d'autre et que je voulais pas faire de mal à ce quelqu'un d'autre. Et que je sais que par après, quand tu es revenu un week-end, je suis sorti avec une copine à toi. Sur qui Ça vous d'ailleurs, fait je la marrer. trouve aussi mignonne, mais je suis quand même sorti avec elle, je sais pas pourquoi. Peut-être pour te rendre un petit peu jalouse. Mais bon, si je suis venu ce soir, en fait, c'est pour te dire donc, que je t'aimais et que si t'as accepté qu'on se mette ensemble, je serais prêt à déménager dans le sud. D'accord. Voilà. Êtes-tu étonné? Ouais. Vous n'attendiez pas à ça? Bah non, pour moi, on a été des bons copains tout l'été. Je m'attendais pas à ça. Vous êtes surprise et en même temps, vous pensiez que ça pouvait être Franck qui vous invitait. On a vu tout à l'heure quand l'écran s'est allumé que en fait, c'était la personne à laquelle vous pensiez. Donc vous saviez qu'il avait quelque chose à vous dire, qu'il avait quelque chose sur le cœur. Ouais. Vous le sentiez? Alors Jessica, je vais vous demander s'il vous plaît de vous lever. Vous connaissez l'émission face à ce rideau. Jessica, si tu me permets, Ouais. est-ce que très honnêtement, là maintenant, vous avez votre réponse dans la tête déjà? Ouais. Vous savez déjà si vous allez répondre ou non? D'accord. Non, parce que d'habitude, on sait, on fait même des pronostics parfois, on se dit. Et puis là, j'arrive pas à deviner si vous allez ouvrir ou pas. Eh Je bien, pense, moi, que vous allez laisser le rideau fermé. Je sais pas, hein, vous vous trompez peut-être. Hein. Vous pouvez pas de toute façon, c'est à moi qu'elle doit le dire, c'est pas à toi. Mais peut-être que vous allez l'ouvrir. Peut-être. Hein. Ma foi, je vais pas vous le dire avant. Fais gaffe, tu vas te faire engueuler toi aussi. Hein. Elle t'aime pas du tout. Jessica, il y a de l'autre côté, on rigole, mais Franck, il attend une réponse sérieuse de l'autre côté. Il est venu vous dire qu'il était amoureux de vous, qu'il avait eu du mal à vous le dire, à vous le déclarer, qu'il avait besoin de venir ici, bizarrement devant tout le monde, pour vous dire que vous l'aviez fait craquer et que voilà, il pensait à vous beaucoup. Il veut faire un petit bout de chemin, voire un grand bout de chemin avec vous. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé. Vous pouvez l'ouvrir aussi. Qu'est-ce que vous décidez? Je laisse fermer. Vous le laissez fermer? Vous voulez dire un petit mot à Franck pour expliquer la décision? Non, mais je pense qu'il le sait. Hein. Il le sait déjà? Bah, il sait que c'est un très bon copain et que voilà, j'ai pas envie de casser une amitié pour quelque chose qui, je pense, n'ira pas plus loin. Bon. C'est votre entière liberté. Merci en tout cas d'avoir fait ce petit bout de chemin jusqu'à Paris et d'avoir écouté ce que Franck voulait vous dire ce soir. Je vous laisse repartir tranquillement. Merci. Au revoir. Gabriel, est-ce que vous pouvez ouvrir le rideau, s'il vous plaît? Merci. Je crois que vous n'allez pas déménager dans le sud de la France, vous allez rester à Strasbourg. Je crois aussi, ouais. Bon.
C'est dur sur le coup, mais vous vouliez cette réponse. Et puis elle a aussi, comme vous d'ailleurs, parlé d'amitié et de quelque chose à ne pas gâcher. Comme dit, j'espère que ça n'aura pas cassé notre amitié, qu'on restera toujours amis. Bon, c'est plus clair pour vous dans votre tête, en tout cas, ce soir? Ah oui, c'est clair. Hein? Bon. Bravo, c'est pas votre courage. Certainement pour Merci repartir encore. de plus belle. Merci encore. Salut Franck, bon courage.